Vous avez été plus de 160 à m'envoyer vos mangatech. Là, c'est la mangatech, l'une des plus abusées de cette vidéo, hein, je vous le dis directement. Et évidemment, j'ai dû faire une sélection et on commence maintenant avec le premier qui s'appelle Armin. Il a pas tant de mangas que ça, il en a 450, même si tout est relatif. Mais franchement, pour 450 mangas, sa mangatech rend super bien. On voit qu'elle est carrément symétrique, les figurines en haut la met vraiment en valeur. Et surtout, le double fond. On voit qu'il a 2 couches de manga et ça fait pas trop surchargé. Parce que sa mangatech, du coup, je pense qu'elle était pas au point avec ce meuble qui est divisé en carrés. Et bah franchement, t'as réussi à bien te débrouiller et à vraiment tout faire rentrer à l'intérieur. Donc une très jolie mangatech. On y retrouve SNK, One Punch Man, Dragon Ball, GTO, Naruto, pas mal de choses classiques et on a aussi par exemple la Monster que je vois qui est absolument magnifique, hein, mais je l'ai pas encore malheureusement. T'as des Yu-Gi-Oh, des Akira et des 20th Century Boys, donc non, vraiment une très jolie mangatech. Ensuite on passe à la mangatech de Antoine qui a commencé les mangas à 5 ans, donc ça fait longtemps, avec un tome de One Piece et maintenant voici où il en est, il a 17 ans actuellement et là une très belle collection. Encore une fois, les figurines en haut de la mangatech, ça rend vraiment super bien. On a des séries classiques, on a aussi du Slam Dunk et des Yu Yu Hakusho avec leur frise assez particulière. Hein. Juste ici, on voit que tu as pris de l'avance. Hein. On sait très bien que tu vas acheter pas mal de mangas et que tu vas remplir ça assez vite. Et tu as aussi l'édition Hachette de Fairy Tail que je trouve assez sympa au niveau de la frise. Je trouve ça juste dommage qu'au début, ça soit une illustration et qu'à partir de la moitié, ça soit juste marqué Fairy Tail, alors qu'ils auraient pu rajouter une autre illustration par exemple. Mais bon, à part ça, elle est quand même assez sympa. Donc là, tu as 2 tomes édition 20 ans One Piece, puis les 3 tomes collector 199 et 98. Et tu as le tome 5 de Tokyo Revenger édition Fnac. Il me semble que cette jaquette-là soit un petit peu rare, donc félicitations d'avoir ces pièces de collection dans ta mangatech, ça rend vraiment super bien. Si tu vois pas ta mangatech, reste jusqu'à la fin car à la fin de la vidéo je vais mettre la mangatech de tous les gens qui ont participé, comme ça tu pourras voir la tienne évidemment. Alors Esteban n'a que 224 mangas, mais je trouve que sa disposition est vraiment intéressante, surtout avec le Luffy qui tape dans les mangas pour les retenir, ça je trouve ça vraiment très ingénieux de ta part. One Piece, Mashle, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Full Metal Alchemist édition Perfect et Baki. Puis t'as une autre étagère qui fait plutôt vitrine cette fois, que je trouve vraiment incroyable, avec juste au-dessus une petite figurine de Luffy en Gear 5. Alors cette figurine là, il me semble que c'est pas inofficiel, mais je la trouve magnifique. Vraiment, je la trouve incroyable alors que je suis même pas à ce moment là dans One Piece. Moi j'ai rien à redire, t'as pas beaucoup de mangas et t'arrives à avoir un rendu vraiment très sympa. Félicitations Esteban. Petite mention honorable à Juste qui a 130 mangas, donc certes c'est pas beaucoup, certes il a pas beaucoup de place pour mettre ses mangas, mais j'ai sélectionné parce qu'il habite au Liban et je pense que tu dois t'en douter, c'est très compliqué de se procurer des mangas au Liban, donc félicitations à lui d'avoir ses 200 mangas. La mangatech de Mangakam, alors Mangakam c'est un youtubeur, je t'invite à regarder ce qu'il fait, ça a l'air sympa. Il a une collection qui est massive, là on voit que c'est énorme, 3 billy bien remplis de mangas comme ça, c'est assez satisfaisant à voir. Il a les box Kingdom que je trouve vraiment super belles, les collectors One Piece, la magnifique fresque de Grey Squirrel pour Berserk et aussi celle de The Promised Neverland. Alors moi ma préférée c'est celle de Berserk, hein, sans hésiter. Je suis pas trop fan des fresques quand c'est repris de la version animée, par contre vraiment la Berserk est magnifique, j'ai vraiment rien à dire dessus. Par contre là mec, t'as le tome 6 et le tome 9 de Spy Family avec leur jaquette alternative. Alors s'il vous plaît, si vous en avez en trop, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis totalement preneur. Pour le tome 9 de Spy Family, je me suis réveillé tôt, j'ai pris le bus pendant 1 heure pour aller à l'espace culturel Leclerc, ils m'ont dit qu'ils avaient pas de couverture alternative et j'ai même fait le trajet inverse, donc en tout 2 heures de bus et à peu près 30 minutes d'attente pour absolument rien. C'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu avoir cette petite couverture exclusive. Et puis la couverture du comptoir du rêve, bah je l'ai pas commandée simplement par flemme et j'aurais dû peut-être la commander. Très belle collection, j'ai rien à redire. Et il a 915 mangas exactement. Maintenant on passe à la collection de Gaspard qui a 360 mangas. Il a une collection assez classique, mais il a fait preuve de créativité pour rendre sa mangatech beaucoup plus belle avec les petites planches qu'il a insérées juste ici. Alors comme c'est ton étage Jojo, t'as mis justement des planches de Jojo et ça rend trop bien. Pareil pour les figurines devant, ça rend super bien. Bon, t'as pas encore tout Jojo. D'ailleurs on pourrait pas croire, hein, mais Jojo il y a plus de tomes que One Piece parce que quand on pense à série longue, on pense forcément à One Piece, alors que Jojo il y a beaucoup plus que 110 volumes. Après ça a l'avantage d'être découpé en parties, donc forcément Jojo a l'air beaucoup plus court que One Piece, mais c'est pas le cas. La mangatech de Tom, il a à peu près 1000 mangas comme vous pouvez le voir juste ici, mais je l'ai retenu dans cette vidéo juste pour un seul élément et c'est juste ici déjà. Tu as les Love X Dilemma du tome 1 à 19, donc tu fais partie de l'élite, bravo à toi. Et en plus de ça, tu as des tomes en japonais, dont le tome 28 qui est le tome final de Love X Dilemma qu'on aura dans 10 ans en France parce que Delcourt Tonkam ne savent pas continuer leur série. En plus tu l'as mise en valeur, je suis sûr que tu as fait exprès pour que j'en parle dans la vidéo, mais si tu connais pas Love X Dilemma, c'est une dinguerie, c'est trop bien, c'est une romance
commence de ouf. N'hésite pas à aller le lire, c'est très très cool. D'ailleurs si tu veux plus de mangas, n'hésite pas à utiliser ma technique de 3 mangas pour 3 €. T'as juste à les regarder, ça peut vraiment t'aider. Après, petite mangatech de Fabien qui a repris les mangas il y a pas longtemps. Je l'ai sélectionné parce que je trouve vraiment son petit coin manga très sympathique, très chill, très cosy, et je trouve ça super important d'avoir vraiment une ambiance dans la pièce où on a des mangas, du moins aux alentours de nos mangas, parce que ça peut simplement donner aux gens qui passent à côté, même s'ils lisent pas forcément des mangas, ça peut leur donner envie d'en lire justement. Et là on voit que t'as un petit coin lecture tranquillou avec ton petit fauteuil moelleux, et je suppose que tu dois te faire des super lectures avec. Donc écoute, une atmosphère très très chill. Bientôt je vais devenir youtubeur immobilier. Hop. Juste vérifie si t'es abonné parce qu'il y a 50% des gens qui me regardent qui sont pas abonnés, et du coup bah j'essaie de viser les 20 000 pour bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît, ça ferait plaisir. Là, c'est la mangatech, l'une des plus abusées de cette vidéo, hein, je vous le dis directement. C'est la mangatech de Lucie. Et Lucie, on peut dire qu'elle vit totalement avec ses mangas, parce que du coup, je pense que c'est ta chambre, hein, je pense que tu dors ici, et c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que tout le monde ici rêve d'avoir une collection comme ça. Bon, ça doit juste être chiant à entretenir, acheter une nouvelle sortie à chaque fois, mais incroyable. T'es dans ton lit, hop, tu prends la série que t'as envie de lire, tu te poses tranquillement. Pendant 1 heure, tu termines ton manga, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Les coffrets Kingdom, les coffrets Gum. T'as pas mal de séries qui sont pas très communes actuellement, genre les Sprites. T'as même l'ancienne édition de Rainbow, Seraph of the End, Hell's Paradise. Là, t'as tous tes collectors qui sont stockés juste ici. Là, t'as tellement de trucs, je peux pas tout détailler évidemment. Là, t'as des Shonen Jump en bas, ça rend vraiment super bien. T'as une étagère full figurine qui rend vraiment bien. C'est vraiment massif. C'est abusé en fait, hein. T'as trop de mangas. Voilà, je suis désolé de te le dire, t'as trop de mangas. Mais là, c'est t'as trop de mangas version positive, tu vois. Ça rend trop bien dans ta chambre, donc bravo à toi. T'as commencé en 2018 et t'as 26 ans. Et bien écoute, bah j'ai rien à redire. Là, j'ai vraiment rien à redire. Petite mention pour Grégoire qui a pas beaucoup de mangas, mais c'est simplement parce que depuis 10 ans, il est fan de One Piece. Et à chaque fois qu'un tome sortait, bah il le prenait. Donc ce mec est à jour sur One Piece depuis 10 ans. Bon, je pense qu'il est pas le seul, hein, mais je trouve ça incroyable. Et c'est que depuis peu qu'il s'est dirigé dans d'autres nouvelles séries. Donc là, Made in Abyss, Evangelion, Kingdom, Demon Slayer, Promise Neverland, My Hero Academia, que des masterclass, on va pas se mentir. Donc continue comme ça Grégoire, tu vas avoir une super collection. Après, petite collection, parce qu'il a que 140 mangas de Rufus, mais c'est normal, il a commencé les mangas il y a 5 mois. Et si j'ai pris ta collection, c'est parce que, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'ambiance. C'était super important d'avoir une belle ambiance sur ces mangas. Et bien là, ça se traduit totalement dans ta collection. Certes, t'as pas beaucoup de mangas, mais on voit que t'as vraiment dédié un espace là-dessus. En bas à gauche de la photo, on voit que t'as un petit fauteuil, ça fait plaisir. Et t'as disposé des LED en haut. Alors moi, je suis pas forcément fan de mettre des LED visibles, mais là, ça rend vraiment bien et du coup, t'as un endroit vraiment très cosy. Donc, bravo à toi. Et apparemment, t'aimes bien Dan Dadan, vu cette photo. Et il y a Luffy qui a 1500 mangas. Bon, il m'a envoyé qu'une seule photo. Bah écoute, incroyable. On voit que t'as les Gantz, t'as des Hajin, t'as des Naruto édition Hachette. Et ça, c'est assez rare dans les mangatech. Généralement, t'as l'édition Hokage maintenant qui est assez populaire. Dreamland avec son énorme artbook. Quelques tomes de l'édition Deluxe de Hokuto no Ken. Enfin bref, une énorme collection et je me devais de le mettre dans la vidéo. Deuxième mangatech de youtubeur cette fois, c'est Curé Manga. J'aime bien cette vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc la petite série, petite décoration avec une figurine et des planches de One Piece, ça rend vraiment très bien. Quelques éditions perfectes de Panini qui, elles aussi, sont incroyables. 20th Century Boys, un manga que je kiffe ma race. Et là, on voit que tu as une résine de Demon Slayer. Et les résines, ça rajoute un truc vraiment en plus dans une collection. Là, c'est une résine qui est super belle. On a des détails sur la main, des détails avec une sorte de cercle autour. Dans une collection, évidemment, il n'y a pas photo. Et là, on voit que tu as ton coffret Fire Punch en plein milieu de ta collection comme ça. Et moi, je trouve ça très sympa de mettre un coffret au milieu de sa collection. Ça permet vraiment d'harmoniser tous tes mangas autour d'un seul élément. Et surtout, quand c'est du Tatsuki Fujimoto, bah, je peux pas dire non, quoi. Maintenant, une petite mangatech insolite parce que la personne qui a fait ça, je pense qu'elle avait pas beaucoup de place. Et si toi, t'as pas d'argent pour t'acheter un meuble pour une mangatech, ça peut être un bon moyen de ranger tes mangas. C'est la mangatech de Bilal, juste ici à côté de son bureau. Il a une PLV Baki et il a mis des mangas dedans. Et ça fait comme une mangatech. Et en plus de ça, ça rend super bien. Donc écoute, gratuitement, t'as pu avoir un meuble. C'est trop intelligent, écoute, c'est incroyable. Alors pour avoir ce genre de PLV en magasin, il faut généralement demander aux vendeurs et de temps en temps, ils vont accepter de vous donner gratuitement une PLV. Et là, t'en as fait vraiment bon usage parce que ça rend super bien. Et puis en plus, tu gagnes de la place. D'ailleurs, niveau place, n'hésite pas à mettre en commentaire c'est quoi ton manga le plus grand dans ta collection. Voilà, mets un commentaire et je mettrai le petit cœur YouTube juste en dessous. Alors ensuite, la collection de Boom Paccioni, il a 1400 mangas et c'est absolument monstrueux. Le seul point négatif, c'est que tu vas pas envoyer de vidéos vraiment trop larges. Je pense que tu dois être vraiment dans un espace restreint parce que du coup, j'ai vraiment que des focus sur les séries. J'aurais bien voulu voir ta mangatech dans la globalité. Donc, tu as plein de séries banger, dont évidemment les Homunculus juste ici. Ça, c'est grave pépite. Et t'es l'un des premiers chez qui je vois cette collection. Donc, tu fais aussi partie de l'élite. Tu m'as envoyé aussi
aussi une petite vidéo qu'on va regarder. Là on voit en haut de ta mangatech que tu as mis des figurines One Piece et du coup ça fait comme si il se courait après avec le navire, les personnages et tout. Ça rend trop bien. Les vagabonds, les Gum, Berserk, Dragon Head en grand format. Ça j'aimerais bien me le faire un jour. Les Yawara, les monsters, donc un petit côté Naoki Urasawa. Ça fait vraiment plaisir. J'aimerais beaucoup en voir plus mais malheureusement tu m'as pas envoyé une photo trop large et c'est dommage. Mangatech de Danos que je trouve vraiment intéressante parce que déjà il a beaucoup de mangas et surtout ses LED rendent vraiment super bien parce qu'elles sont un petit peu multicolores et tout. C'est assez particulier. Je trouve ça très sympa. T'as quelques grosses éditions de Osamu Tezuka, le coffret Chainsaw Man qui est pas très commun. Quelques I Am Hero, les Happiness que j'attends juste qu'ils soient réimprimés. Normalement d'ici des jours à venir, je pourrais m'acheter l'intégrale des Happiness. Et Shigeru que j'aimerais aussi me faire. Bref, j'ai beaucoup trop de trucs à me faire quoi. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire dans ta collection. Magnifique, tu mets bien en avant tes séries. C'est validé par Vict Manga, oui. Et ce qui est ouf, c'est que t'as 51 ans et que tu regardes mes vidéos. Alors merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, petit espace de lecture chill chez Rémi qui lui a 1900 mangas il me semble, donc c'est énorme quand même. Voilà, très chill, beaucoup de bonnes séries. Gantz, t'as le coffret Gantz G, Gantz E, la plupart des JoJo, je pense que t'as même tous les JoJo. Une figurine de Majin Buu très stylée, la Deluxe de Sunken Rock. Moi j'hésite toujours entre Sunken Rock édition classique ou édition Deluxe, donc n'hésitez pas à me dire laquelle prendre, laquelle vous préférez, moi je sais pas encore. Les Seven Deadly Sins, enfin bref, très belle collection, magnifique. En plus t'habites pas très loin de chez moi, et bien écoute, si jamais un jour on se croise, n'hésite pas à venir me parler. Alors Cyril qui a une collection assez particulière, déjà des meubles qu'on voit pas régulièrement, je pense que c'est des Billy que t'as dû sûrement repeindre, donc en gris ça rend vraiment super bien. En haut de ta collection t'as des super sabres vraiment très stylés avec les collecteurs de One Piece, et évidemment, impossible de passer à côté, une résine de Naruto magnifique, et il me semble que c'est une résine, une Tsume de Kakashi juste à côté. C'est magnifique avoir une résine dans sa collection comme j'ai dit tout à l'heure, c'est banger de ouf, donc ta collection elle est totalement validée, c'est incroyable. Alors Tristan, toi t'es un ouf parce que t'as 1074 mangas et t'as tout mis en dessous de ton lit, t'as pas beaucoup de place et c'est abusé, vraiment regardez, tout rentre bien, je sais pas comment t'as fait, je sais pas quelle étagère t'as utilisé, je pense que tu les as fait toi-même, mais franchement bah, ça rend incroyablement bien. T'as une sorte de petit bunker à manga, c'est trop stylé, ça rend trop bien. Voilà, félicitations Tristan, très belle mangatech et pour pas beaucoup de place, donc bravo à toi. Merci à tous les gens qui sont participés, merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à cliquer juste ici pour savoir comment améliorer ta mangatech, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus et tu pourras vraiment step up de ouf ta collection, donc n'hésite pas.